Salut à tous, c'est la Retian, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, moi ça va super. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 de notre carrière avec Parme sur Football Manager 2016. Alors aujourd'hui l'épisode, il va être assez simple puisque je pense qu'on va tout simplement terminer notre saison. Alors je m'avance peut-être un petit peu, remarquez en disant ça quand même, parce que terminer la saison, ça voudrait dire 12 matchs de championnat, plus la demi-finale de coupe et potentiellement une finale. Donc je ne sais pas si on va finir la saison aujourd'hui, hein, remarquez, je m'avance peut-être un petit peu en disant ça, même si on va très très vite. Donc bon, voilà, en tout cas, on attaque la fin de saison certainement de la plus belle des manières. 21 victoires, 2 nuls, 3 défaites, on a 65 points, 18 points d'avance sur Forlì qui est deuxième. Forlì qui est d'ailleurs deuxième IRL, ça c'est assez marrant, et Alto Vicentino qui est troisième IRL, là ils sont quatrième. Mais comme quoi, il y a une logique par rapport au classement IRL de la série D à l'heure actuelle. Donc voilà, bon, vous voyez, plus 47 de différence. Tout va bien pour nous. Hein, si on prend le classement en détail, voilà, 61 buts marqués, 14 buts concédés. Alors, peut-être que vous entendez la machine à laver, ça ne devrait pas durer 10 000 ans. Si c'est trop fort, au pire, je recommencerai l'épisode. Si vous entendez un peu trop, il reste 6 minutes. Alors ça devrait le faire. Ça devrait le faire, vous allez juste entendre un petit peu l'essorage, à mon avis. Mais si vous entendez trop, écoutez, je recommencerai l'épisode. On fera peut-être comme ça. Ça sera plus simple. Alors attendez, hop, que j'aille. Voilà, regardez vos commentaires. C'est nickel, voilà, c'est bon, j'ai accès à vos commentaires. Salut tout le monde, salut Strichine. Bienvenue à tous, installez-vous confortablement. Je viens de voir la fin du match entre Monaco et Anderlecht. Non, putain, comment on prononce? Parce que j'ai fait des petits cours de prononciation là, des noms de villes bruxelloises. Parce que c'est pas Anderlecht, c'est Anderlecht. Ou quelque chose comme ça, Anderlecht. Anderlecht, voilà, c'est ça. Anderlecht. Je pense qu'on le prononce comme ça. Les Belges, là, vous m'en direz. Mais je crois qu'à la radio, belge, bien sûr, j'ai entendu dire comme ça, Anderlecht. Bon, vous me reprendrez. Et puis Molenbeek, Schaerbeek. Bon, pas besoin de R comme ça, mais Schaerbeek. Voilà. Bon, bref, enfin, je ne vais pas vous faire un cours de prononciation des villes bruxelloises, vous en avez rien à foutre. En tout cas, donc, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre tout de suite. Donc, face à Ravenne. Et oui, donc voilà, c'est vrai, pardon, j'en étais au match Monaco-Anderlecht. Anderlecht a gagné 2-0. Certainement pas mérité pour Monaco qui a fait beaucoup de tirs, qui ont eu beaucoup d'occasions. Ils ont tout simplement été vraiment maladroits devant le but. Et les buts d'Anderlecht sont très beaux, très beaux. Donc franchement, c'était plutôt pas mal. Monsieur, bonsoir, Roro, comment ça va? Bon, voilà. Allez, sans plus attendre, on est parti pour ce match donc face à Ravenne, à domicile. Donc le dernier épisode, c'était plutôt très bien passé. Hein. C'était plutôt très bien passé. Il a juste besoin de souffler un peu, voilà. Ça c'était même plus que bien passé. Hein. On avait fait que des victoires, dont certaines avec 4-5-0. Donc ça démarre bien, hein. On démarre bien avec nos deux stars. Hein. Alors c'est marrant parce que il y a quelqu'un sur YouTube, dans les commentaires de l'épisode 2, qui m'a dit « Ah, tu devrais prendre Calabria !» Sauf que, il m'a dit ça, j'avais déjà tourné l'épisode 3. C'est quand même assez marrant, il m'a dit « Ouais, Calabria, tu devrais le prendre en prêt, super petit jeune joueur de l'AC Milan. » Bon, comme quoi, voilà, il y a des bonnes références parmi les commentaires YouTube. Salut Freeman et salut Baptiste, comment ça va les gars? Et salut Vince. Ah, il y a Liverpool sur W9. Mais oui, mais W9 a pas en Belgique. C'est aussi con que ça, hein. A pas en Belgique W9. Sinon je regarderais. Mais là je peux pas. Donc comme je peux pas, ben, je regarde pas. Bon, je pourrais mater un stream, n'importe quoi, mais. Non mais je t'avouerai que Liverpool-Bordeaux, c'est pas ce qui me botte le plus. Hein. C'est pas le grand match. Hein. Eh ben non, on change pas les habitudes avec Concas, Maddy Boy. Exactement. Allez, il est reparti le petit Fabio là. Il est reparti Fabio Concas. Oh là là.
Il est énorme. Il est juste énorme. Allez. Bon, par contre, Mélandry, là, 6-3 de notes, c'est pas top top. Hein. Elle me dit 4 minutes, la machine à laver. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre Barry à la place de Concas, on va mettre Corapi. Alors là, ça fait du bruit, là. Là, vous l'entendez, je pense. Mais c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Et puis Boutaccio, voilà. Non, c'est pas le premier match de Klopp en Europa League, pas du tout. Son premier... alors, c'était pas à Bordeaux. Il me semble que son premier match était contre Sion, quelque chose comme ça. Hein. Non, non, c'est pas du tout son premier match d'Europa League. Attention, attention, voilà, bien joué Romagna. C'est bien, les Golini. Non, ça s'arrêtera là. Allez, Calabria. Calabria, Boutaccio. Calabria. Mélandry. Mélandry, Locatelli. Corapi. Déjà que dans la salle où je suis, ça je suis désolé là, vous entendez un maxi, mais quand je vais dans un bureau, la machine à laver elle sera ailleurs, hein. Enfin, c'est-à-dire qu'elle sera pas à côté du bureau quoi. Mais là je suis dans la cuisine, et donc c'est vrai qu'on entend tout. Hein. Bon, c'est très désagréable pour moi, hein. Peut-être même plus que pour vous là pour le coup. Hein. Allez, Baraille, Miglietta, Baraille, j'essaie de faire un truc qui sert à rien, enfin bon. Voilà, Di Marco. Attention. Oh non, c'est quoi ce but? Oh non, mais les gars, sérieux? Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et je sentais pas. 14 tirs, 3 carrés. Il cadre pas trop, hein, sur les derniers matchs. Hein. Il a fallu les... à chaque fois... J'aurais dû, là. J'aurais dû les pousser plus, hein. Parce que là, ça m'a... Ouais. Bon, petite contre-perf, là. Hein. Petite contre-perf. Allez, Di Marco. Calabria, c'est peut-être pas fini, il va peut-être y avoir un 2-1, ça serait beau. Locatelli. Bon, et ben on commence par un match pas terrible, hein. Pas terrible, un partout. Là, clairement, ouais, c'est un manque de concentration, tout ce que vous voulez. C'est ce tir 3 cadrés, ça va pas. Ça va pas. Ça, il faut changer. Il faut changer ça. 16 tirs 3 cadrés, c'est pas possible. Qui a beaucoup tiré? Sont les tirs là. Ah ouais, Corapi 6 tirs encadrés quoi. Ça va pas. Bon, Mélandré déjà 3 tirs encadrés, mais là Corapi 6 tirs encadrés, ça va pas du tout. Après bon, Juan Antonio c'est pareil, hein, 2 tirs 0 cadré. Bon, Concas 1 tir 0 cadré, il a fait qu'un tir. Ouais non, là c'est pas bon. C'est pas bon à ce niveau-là. Salut Jonathan. C'est pas bon à ce niveau-là. Bon, du coup, prochain match face à Taranto. Donc là, on est en demi-finale aller. Bon, encore qu'on casse joueur du match, voilà. Hein. Donc, comme une faute, voilà, je suis très déçu, je n'ai pas perdu d'espoir, voilà, bon, ça on s'en fiche. Ouais, on change pas trop les habitudes avec les tirs encadrés, faut pas dire que c'est une habitude. C'est vrai que sur les derniers matchs, ça a quand même été pas mal le cas, quoi. Ça a quand même été pas mal le cas. Peut-être que... À ce cas-là, il faudrait réduire le tempo, quelque chose comme ça, on ne sait rien, il y a plein de possibilités. Et puis voilà, c'est pas les meilleurs joueurs du monde non plus en finition, donc bon. Je saurais pas vous dire quelle est la raison qui explique ça. Non, bon, on va voir. Hein. Tac. Alors, salut Eddie Rock, salut Hugo, et puis salut Kiro Dracno. Salut les gars.
Est-ce que je crois au retour de Gerrard à Liverpool, Vince? Écoute, je l'espère. Et puis on en parle pas mal. Maintenant, bon, est-ce que ça serait bien au final? Après tout ce qui a été fait, après son départ, etc. Voilà, je sais pas, à un moment donné, tu reviens pas sur une décision, quoi. Je sais pas, je serais partagé parce que imagine, il arrive, il fait vraiment de la merde. Bon, je te dis là, c'est reste une idole, quoi. Bon, en même temps, quand Henry est revenu à Arsenal, moi j'ai dit c'est génial. Et de toute manière, c'est génial même s'il fait de la merde. Alors je le dis pas pour Gerrard, je sais pas pourquoi. Bon, ouais, c'est peut-être pas forcément objectif, mais enfin bref. Alors, Santa Croce, Di Marco, tac, voilà, Locatelli Scavone, on laisse Concas, je vais mettre Barai, je vais mettre Boutaccio, et puis voilà, hein. Toi, je vais te mettre en U20 aussi parce que tu joues pas, mon vieux. Enfin, tu joues un petit peu quand même. Benassi, je m'en fous. Lui, il joue en U20, je pense. Ok, bon, de toute façon, on va partir avec une équipe pseudotype, hein, parce que on va pas ne pas la jouer cette coupe, hein. Donc, allez, c'est parti. C'est la coupe de série D, donc, hein. Alors, je rappelle, la coupe de série D, c'est une coupe uniquement pour la série D. On ne joue pas la coupe d'Italie quand on est en série D. Et c'est vrai qu'il y a quand même assez d'équipes et assez de groupes pour que ça joue une coupe avec un petit peu d'enjeu, quoi. Mais j'ai l'impression que ça ne donne rien, quoi. Enfin, ça ne qualifie en rien du tout, hein. Donc c'est une coupe de basse division comme on a en Angleterre avec le Johnston Paint ou quelque chose comme ça. Bien joué Locatelli et bien joué la passe de Calabria également. Calabria vraiment très très bon. Encore une fois, je le répète, hein, la tactique qu'on a mise en place, je trouve, fait la part belle aux arrières latéraux. Mais là, franchement, il est bien joué. Et puis Locatelli qui arrive, boum, la petite frappe. Ça fait un 0, c'est nickel. Allez. Salut le Burgon. Allez, on y va. Santa Croce qui récupère. Golini. Ce serait bien qu'on fasse le break rapidement, histoire de se mettre à l'abri. Pas comme le premier match de la vidéo, là. Allez, Locatelli, Calabria. Calabria, l'accélération. Ouais, il fait tout seul, là, hein. Calabria, Boutaccio. Po. Quelle frappe de Boutaccio. Oh, ce qu'elle est belle. Franchement, je n'y ai pas cru tout de suite, quoi. Aïe. Ah, elle est vraiment magnifique, hein. Boum. Juste entrée de surface, là, il te décoche un truc. Ah, franchement, elle est belle, hein. Franchement, elle est très très belle, cette frappe de Boutaccio. Eh ben, ça fait 2-0. Ça fait 2-0. Au moment où il fallait, là, hein, c'est bien. Enfin bon, pour le coup, c'est nos 2 buts de tir cadré, quoi. C'est pas assez, hein. Di Marco, Melandri. Ah, non. Là, on a fait un tir cadré qui fait pas but, quand même. Qui c'est qui foire un peu ces tirs, là? Ouais, bon, là, t'as Lucarelli qui met 2 têtes, mais sinon... ouais, bon, après, je peux pas non plus leur demander de cadrer tout le temps, hein. Alors, salut Détroit, but QNT, je sais pas comment on prononce, mais bon. Salut à toi, bienvenue. Bon. 10 tirs, 3 cadrés, y a rien à faire. Y a rien à faire, on ne cadre pas beaucoup, quoi. Alors, mettre soyez créatif, je sais pas si ça va améliorer les choses, mais enfin bon. Ça, c'est peut-être depuis qu'on avait fluide, mais enfin, en même temps, on se procurait, à mon sens, pas assez d'occasions quand on était en contrôlé souple. Alors bon, c'est un peu à double tranchant, cette histoire, hein. Bon. Tiens, je vais rentrer Vignali.
Je vais rentrer Corapi à la place de Concas et puis Benassi à la place de Lucarelli. Voilà, on va faire simple. Hein. Bon, en tout cas, c'est un match qu'on gagne. Ça serait bien de ne pas prendre de but. Je sais pas si ça marche en match aller-retour, quelque chose comme ça. Ça serait bien de ne pas prendre de but. Sachant que le retour se jouera début mars. Hein. Allez, Di Marco. Peut-être pour le 3-0, ça serait parfait. Di Marco, Vignali. Di Marco. Oh là là, dommage, ça rentre pas, ça. Ça rentre pas, cette histoire 18 tirs, 5 cadrés, c'est pas assez. Di Marco, hein. Di Marco. Santa Croce. Calabria. Bon, ça s'arrêtera là. Bordeaux mène 1-0. Oh la blague. Mais quelle blague. Bon, je me fais pas de soucis. Je ne me fais pas de soucis. Bon, en tout cas, nous on gagne 2-0. Et c'est bien joué. C'est bien joué. Bonne victoire face à Taranto. Alors je ne sais pas combien ils sont dans leur ligue, Taranto. Ils sont où là? Ils sont deuxième du groupe H. D'accord. Donc ils sont pas mal. Ils sont pas mal placés. Et Piacenza, je pense qu'ils sont premiers du groupe B. Ouais, ils sont même largement premiers avec 9 points d'avance. Donc eux, ils sont bien pour le coup. Eux, ils sont très bien. J'ai bien dit qu'au départ, ça serait comment dire, une finale Parme-Piacenza et je la sens vraiment bien. Bon, Calabria qui du coup m'a fait un super match. Et franchement, 7,96 de notes en cette apparition là, en ligue en tout cas, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal du tout. Hein. Donc voilà, là, je pense que ça vous donne aussi des petites idées si vous démarriez, par exemple, enfin si vous démarriez comment dire, en ligue italienne, basse ligue italienne, et puis voire même en France. Hein, je pense que c'est des petits joueurs que vous pouvez vous faire prêter. Hein. Là, les Calabria, les Di Marco, des petits joueurs comme ça qui ont clairement un petit niveau. Voilà, en national, peut-être que vous pouvez aller les chercher. Je pense qu'il est plus simple de les faire venir quand on joue en Italie, parce que votre réputation locale est toujours plus élevée que votre réputation européenne et mondiale. Mais voilà, hein, ça, je pense que ça vous donne des petites idées de joueurs que je ne connaissais pas. J'ai regardé, hein, c'est vrai qu'avant de commencer la carrière, j'ai observé plein de joueurs, plein de petits jeunes joueurs, etc. J'ai regardé un petit peu aussi sur FM Scout, et puis j'ai essayé de vérifier ici ce qui me plaisait, si le produit du joueur me correspondait ou pas. Et puis voilà. Hein. Voilà. Oui, j'ai dit fin de saison, j'ai été un peu large, c'est-à-dire qu'il reste 12 matchs en championnat. Hein. On a quand même fait 26, hein. On a quand même fait 26, donc c'est aussi pour ça, quoi. Bon, j'aurais dû dire dernière partie de saison, oui, ne jouons pas trop sur les mots, je vous prie. Mais, et puis je pensais que ça, il me restait moins de matchs, en fait. Je pensais au départ, quand je l'ai marqué, je pensais qu'il me restait 7-8 matchs. Mais en fait, en championnat, voilà, maintenant il nous en reste 11 désormais. Et plus la Coupe d'Italie, enfin la Coupe de Série D. Alors c'est vrai qu'il me restait plus de matchs que ce que j'avais dans l'idée. Bon, enfin bon, c'est pas non plus dramatique. Hein. Salut Gerguerin. Alors, derrière, on va jouer contre l'Union Arcigagnano Chiampo. Eh oui, pour vous dire où c'est. Hein. Alors hier, hein, on avait défini... Hein, ce groupe D, il fait l'Émilie-Romagne, il fait la Vénétie, il fait une partie de la Toscane, c'est ça, hein, je crois. Et puis il y avait et puis Saint-Marin. Voilà. Donc c'est la région globale du groupe. Donc on a des équipes qui se trouvent dans ces régions-là. Voilà. Tac. Boutaccio fatigué, mais Boutaccio mériterait peut-être de... Ouais, mériterait peut-être de jouer un peu plus là. De... Forme physique 94%. Allez, on va l'arrêter de le faire jouer en U20 maintenant. Lui, il joue pas en U. Oui, il joue en réserve aussi, hein, Messina. Alors ça, c'est des joueurs que j'aurais pas trop fait jouer malheureusement, mais c'est comme ça. Hein. Je remets Corapi.
Oh, j'aurais Locatelli un petit peu fatigué. Lucarelli, Santa Croce. Allez, je vais mettre Romagna à la place du capitaine. Et puis le reste, Calabria, 8,34 de notes pour le moment. Là, c'est du très très lourd. C'est du très 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 lourd. Allez, on va partir comme ça. Salut Nix. Ah, penalty pour Liverpool. Et ben voilà, qui a marqué le penalty? Firmino, non? Je crois que il y a Firmino. Coutinho est pas là, il me semble, hein, donc Firmino. Oui, le niveau d'infrastructure a l'air correct. Maintenant, il faudra peut-être le réaméliorer, hein, de toute manière. Il faudra le réaméliorer, mais là, pour le moment, je ne peux pas leur demander grand-chose. La situation du club, enfin financière du club, n'est pas non plus au plus haut point. Maintenant, elle pourrait être beaucoup moins bonne que ça, hein, quand je suis spectateur, quoi. Hein. On a 12 172 spectateurs de moyenne, 53% de capacité remplie. Ça, c'est quand même pas mal. Ça nous fait énormément de bien. Hein. Bon, allez. Ah, c'est Milner qui a marqué? Ok. C'est bien, Roro, bien, tu connais, tiens. Tu connais Milner. Bon, voilà, je lui fais entièrement confiance. Ouais, parfait. Tiens, un petit 4-2-3-1 axial, ça vous rappelle des choses? Ça vous rappelle l'an dernier? Salut Théo! Et salut Shogun! Salut tout le monde! Allez, c'est parti! C'est parti, c'est parti! Je vais déjà leur mettre... Ouais, je vais rien leur mettre pour le moment. Ne mettons rien. Alors attention. Allez, dessus. Par contre, les gars, il faut aller dessus. Je vous avouerai qu'entre du jaune fluo et du blanc avec short jaune, je vois pas grand chose. Hein. Et vous non plus d'ailleurs. Hein. Non. Mais ils me font peur un peu quand même. Hein. Allez. Miglietta. Je sais pas pourquoi mon ordi rame, il a envie. Di Marco. Eh ben Mélandré qui finit. J'ai pas trop vu d'où il la finissait celle-là, mais il finit quand même. Pourquoi mon ordi rame hein, je sais pas. Je suis sincèrement désolé. Ça arrive parfois, vous savez. Hein, on sait pas trop pourquoi. Mais voilà, c'est comme ça. Il n'y a aucune raison. Les logiciels ouverts sont les mêmes que d'habitude. Allez, qu'on casse, qu'on casse, qu'on casse. Très bien joué. Magnifique coup franc. En pleine Lulu. Et ça fait 2-0. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas marqué, Fabio Concas. Hein. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Parce qu'il ne marque pas énormément. Donc ça me fait d'autant plus plaisir que ce soit lui qui marque. Et là, peut-être, sur son aile. Oh là 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 là, regardez ce qu'il a sorti. Ce qu'il a sorti. Oh là non. Faut finir sa mélandrie. Oh, ce qu'il loupe. Oh, l'action de Concas, elle était splendide, le corner. Et ça finit, Romagna 3-0. Allez, on enchaîne. Oh, mais j'en reviens pas, l'action de Concas qu'il avait sorti sur le type. C'était un truc de malade, quoi. C'était un truc de malade. Et alors, tu comprends pas comment Mélandry peut la foirer. Hein. Il est devant le gardien. Tu la mets bien dessus, quoi. Ça, c'est là où Mélandry est. Voilà, pour la division 3, il va falloir se trouver un meilleur attaquant, à mon sens. Hein. Eh ben écoute, Shogun, la carrière se passe bien. Hein. Je t'encourage, si ça t'intéresse, à aller voir également les épisodes précédents. Mais là, voilà, hein, on est plutôt bien. Hein. Tu regardes le classement. Voilà, 69 points, 28 journées, 22 matchs gagnés. On a combien de points là pour le moment d'avance? Un droit, 53. Ouais, ça fait. On en a perdu un petit peu là. On a 16 points d'avance. Bon. Et pendant ce temps-là, on a loupé un but des autres. Alors, on va le regarder parce que je ne l'ai pas vu, puisque je montrais le classement. Ah oui, sur une... c'est Santa Croce, hein, je pense, qui se foire là. Je pense que c'est Santa Croce qui se foire. Oui, je dis ça, mais Landry est meilleur buteur. Mais ça prouve que
Meilleur buteur, d'accord, mais il foire quand même pas mal d'occasions, quoi. Salut Tripéa, ça fait longtemps. Et salut Néo, merci pour le host au passage. Comment ça va mon Néo? Le live sera quand sur YouTube? Alors, déjà, en fait, j'ai des problèmes en ce moment pour mettre sur YouTube les lives de Twitch. Je sais pas pourquoi, ça déconne. Donc déjà, l'épisode 3, il n'y est pas encore. Je vous mettrai avant peut-être des épisodes que j'aurai montés pour relancer un petit peu les séries avant que j'ai ma télé, parce que la télé devrait arriver bientôt. Donc on recommencera à alterner un petit peu. Qu'on casse là, dommage. Mais non, l'épisode 3, je vais vous le mettre dans le week-end. Et puis celui-là, là, je vous le mettrai un petit peu après, voilà. Ça fait un peu de décalage, je sais, mais c'est fait exprès. Hein. Salut Yozak, comment ça va? Allez, Romagna, c'est pas fini. Di Marco, Corapi, Mélandry. Oh, quelle passe! Oh, quelle passe! Oh, quelle passe! Alors là, Mélandry, tu me fais plaisir. Là, Mélandry, tu me fais vraiment zizir parce que la passe, elle est juste splendide. Pourtant, je vais vous montrer, je crois qu'il a 600 passes. Hein. Mais alors là, il te sort un truc. Pierre Concas qui te termine là, en reprise demi-volée. Doublé de Fabio Concas, et ça fait 4 buts à 1. C'est ça qu'on veut voir. Allez! Ah, t'arrives pas à uploader non plus? Eh ben écoute, voilà, Néo, je pense qu'il y a des problèmes, à mon avis, entre Twitch et YouTube en ce moment. Je sais pas si c'est lié à FM en particulier, tu vois, mais j'ai du mal. Hein. Alors, je suis obligé de m'y reprendre à plusieurs fois, d'essayer de couper les épisodes. J'ai réussi avec le 2 au bout de je sais pas combien de temps. Moi, il me tarde de voir les stats de fin de saison qu'aura Concas, surtout au niveau des passes clés, comme on l'avait vu dans l'épisode précédent, c'était absolument monstrueux. Hein. Bah, Concas ballon d'or de série D, en tout cas, clairement, là. Chez toi, Mélandry, il est nul? Bah, moi, j'ai dû le rendre bon, à mon avis, tu vois. Mais enfin, en même temps, il a des gars qui savent passer, quoi, derrière, tu vois. Il a pas que des mauvais. Hein. Je sais pas ce que ça donne chez toi. Mais bon, il y a quand même quelques gars qui sont pas mauvais de mon côté et qui peuvent lui offrir des caviars. Maintenant, comme tu as vu, tu peux lui offrir quelques caviars, il peut te les rater. Donc, mais c'est vrai qu'il est meilleur buteur chez moi. Donc bon, là il y a la question quoi. Ah, c'est des calidad y barato, ça y est. On a la qualité. Bon, vous avez la qualité, parfait. Des calidad y barato. Ah non, toujours pas. Bah tu vois, tu dis des conneries. Non, si, vous avez peut-être la qualité, non? Ah non, toujours pas. Non, mais je sais pas. Tu vois pourquoi. 2-1 Liverpool, allez, c'est bon ça. Qui a marqué? Who has scored? Who has scored? Bon, ben nous on enchaîne, c'est bien. On enchaîne. Ah, Benteke, super. C'est bien qu'il marque. Ils ont fait quand même 14 tirs, 4 cadrés. Hein. Quand même. Hein. Et nous, bizarrement, quand on fait plus de tirs cadrés, ben on marque plus. C'est assez logique au final. Hein. C'est assez logique. Voilà, 5 buts à 1 à l'extérieur. Je trouve qu'on a fait de meilleures performances à l'extérieur. D'ailleurs, on pourrait peut-être aller voir les stats à ce niveau. Bon, c'est pas le plus important, mais je trouve qu'à l'extérieur, on a marqué quand même pas mal de buts. Et donc, Mélandry, meilleur buteur, oui. 19 buts en championnat. 23 buts toutes compétitions confondues. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'est pas très bon, hein, c'est sûr. Alors, en passe, il a combien? Bon, il a 9. J'avais dit 6. Il a 9. Quand tu vois la passe qui te sort quand même pour qu'on casse, c'est vrai qu'elle est pas dégueu quand même. Hein. Elle est pas dégueu. Bon, du coup, alors... Bon, ça, je sais pas. Voilà. C'est le meilleur joueur. C'est un joueur de très grande classe. Voilà, qu'on casse comme d'habitude. Homme du match, 9,50 de notes. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire face à ça? Pas grand-chose à faire. Si ce n'est dire bravo. Hein. Voilà, il est à 10 buts. Ça y est. Première fois dans sa carrière qu'il est à 10 buts. 27 apparitions, 10 buts, 19 pas décisives. 12 fois homme du match. Laissons tomber, hein. Salut Sweek, comment ça va? Oui, alors ça c'est la grande nouvelle du jour, bien sûr. Oui, les droits de Première Ligue qui vont passer de Canal au groupe
SFR, Numéricable, tout ça, etc. Oh, c'est une catastrophe pour Canal+. Hein. Potentiellement, c'est un truc qui peut signer leur arrêt de mort. Hein. Parce que tu as des gens qui restaient attachés à Canal pour le foot, et la Première Ligue représentait quand même un attrait énorme. Et là, ils perdent ça, ils perdent tout. Quoi. Ils perdent tout. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Donc maintenant, il va te falloir, si tu veux voir tous les matchs en France, il va te falloir beIN, Numéricable, et puis Canal. Non mais c'est n'importe quoi. Hein. C'est n'importe quoi. Alors le prochain match, ça sera la journée des supporters. Ok. Je sais pas, ça peut amorcer, j'ai dit, écoute bien ce que j'ai dit, Tripper, ça peut amorcer la mort future de Canal, ouais. En tout cas, ça peut les plonger dans un marasme assez puissant, quoi. Alors oui, il te reste les films, il te reste le porno, il te reste la F1, d'accord. Même les films maintenant avec Netflix. Alors ok, en général, ils sont un peu plus tôt sur Canal, mais je sais pas si ça suffira. Hein. Puis même, c'est la chaîne du foot, Canal, quoi. Moi, je suis désolé, tous les meilleurs, ils sont à Canal. Alors, il y en a beaucoup qui sont partis chez beIN. De fait, c'est obligatoire. Mais là, bon. C'est très dur, hein. C'est très très dur. Salut Egir, comment vas-tu? Bon, en tout cas, moi, vu que je suis parti, je ne donne plus un sou à beIN. Et par les temps qui courent, ça m'arrange bien. Voilà, je ne ferai pas de commentaires. Ouais, voilà, non mais nous, en plus, on est obligé d'avoir plein d'abonnements, ça va nous coûter une blinde. Bon, ça va pas non plus, quoi. Ça va pas non plus. Non, mais c'est comme ça que ensuite, ben, tout va être chez beIN. Parce que c'est eux qui auront le pognon. Hein, parce que quand tu morcelles les abonnements, ben, forcément, tu perds du pognon. Et je pense que Numérica, malgré leur milliardaire, président milliardaire, là, comment il s'appelle, là, je sais plus. Bref, malgré qu'il soit milliardaire et qu'il ait beaucoup de pognon, son pognon reste quand même limité. Contrairement à beIN, bon me suivez. Et moi je pense très certainement qu'à terme beIN va tout récupérer. Alors oui, ils seront attaqués parce qu'on n'a pas le droit de tout posséder, il faut au moins qu'il y ait une autre chaîne, sinon c'est la loi anti-concurrence qui prône, machin, bon, toutes les conneries. C'est pas grave, beIN, ils arroseront un petit peu, et puis là, pour le coup, on fera une exception, enfin un truc comme ça. Mais il faut reconnaître que tu aurais tout dans un, ça nous arrangerait énormément. Ça, pour le coup, c'est là où la loi anti-concurrence aussi a ses limites à mon sens, hein, parce que là, c'est pas eux qui font qui produisent quelque chose, c'est eux qui diffusent sur un diffuseur qu'ils aient la totalité des championnats, etc. Ça me choquerait pas plus que ça. Hein. Mais je préférerais que ce soit Canal plutôt que beIN, mais ça c'est mon avis. Avec Proximus, je vois tout, mais je vois pas la Première Ligue par contre. Alors, tac, semaine, tac, voilà. Néo, à combien je règle mon bitrate quand je live avec ma Xbox One? Je mets le truc élevé ou très élevé, je sais plus. Je mettais très élevé à Paris, là je vais peut-être mettre élevé. Mais en fait, comme je live via Twitch directement la Xbox, je peux pas trop régler de choses, quoi. Donc voilà. Non mais bon, bref, enfin on va pas débattre hein, pendant des heures sur ça, mais c'est vrai que. Comment vas-tu? Oui, c'est comme les hôtels qui ont été rachetés à Paris, Nix. Oui, c'est un petit peu la même logique. Enfin, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Enfin, on va pas rentrer dans le débat parce que sinon ça va tous nous énerver et puis on va dire des choses qu'on pense et qu'on peut pas dire ou qu'on ne pense pas vraiment mais qu'on pense en fait quand même. Enfin, vous voyez le genre. Hein, donc arrêtons-nous là. Hein. Salut Pexitron, comment vas-tu? Et salut Vitra. Allez, peut-être là. Non, toujours pas.
On a décidé de vendanger sur ce match. Hein. Je suis sûr qu'on a cadré. 8 tirs, 3 cadrés, ça va. J'ai connu pire. J'ai connu pire. Puis là, on va le marquer celui-là, regardez. Alors pour ceux qui arrivent, mais on voit pas les maillots. Oui, mais c'est pas moi qui ai choisi. Hein. Allez, qu'on casse. Oh, dommage. Allez, qu'on casse, il est chaud. Hein. Il est vraiment oufissime. Hein. Puis Schiavone aussi. Hein. Souvent des bonnes notes, Schiavone. Hein. Souvent très très bonnes notes. Hein. Très sérieux comme joueur. Bon, 0-0. En plus, c'est la journée des supporters. Alors je pense qu'il y a. Le stade est plein. Hein. Ouais, bon, 16 050. Ça sera notre plus grosse affluence de l'année. Donc il faut quand même... C'est maintenant ou jamais les gars. Hein. C'est maintenant ou jamais. Allez. Qu'on casse. C'est toi qui dois faire la diff. Fais la diff mon bon qu'on casse. Voilà tu... Ouais. Calabré. Oui, oui, oui. Faut marquer. Salut le fou, comment ça va? Allez, Corapi. Corapi. Elle est belle, elle est belle, elle est magnifique. Elle est magnifique. Le centre. Oui, mais oui, il est beau celui-là. Il est beau, mais tire 9 cadré. On est bien. Voilà, j'ai mis agressif, soyez créatifs. T'as l'impression qu'ils sont un peu réveillés. Calabria. Calabria le centre. Elle rentre. Bien joué Corapi. Corapi, il lui aura fallu une demi-saison d'adaptation. Et puis là, on le sent revenir. Il commence à marquer. Il a fait des passes D. Non, c'est plutôt bien ça. C'est plutôt bien. Parce que je pense qu'il aura clairement le niveau aussi pour jouer en Division 3. Mélandry, tu es réengagé. Salut Gigo Coco. Bienvenue à toi. Allez, on va... Baraille. Place de Concas. Allez, on va sortir Concas. Butaccio, Locatelli à la place de Schiavone. Voilà. Hop là. Alors je pense qu'il est potentiellement possible que vous ayez la qualité. Je pense que vous m'avez compris. Hein, ouais, voilà, qualité, calidad, de calidad y barato. Vous avez la qualité. Allez, on en profite. Di Marco, elle est belle. Ouais, je savais. Et Daniele Mélandry, 21e but en série D, 25e but, toute compétition confondue. Quoi qu'on en dise, et je suis le premier, hein, je suis assez surpris par ce joueur qui est pas bon, mais qui plante. C'est ça le truc. C'est ce qu'on lui demande. C'est ce qu'on lui demande au final. Bon, après, l'équipe est très au-dessus par rapport aux autres, à mon sens. Hein. On a en plus des bons joueurs derrière pour lui passer le ballon. Et lui-même est catégorisé comme un très bon joueur de Lega Pro. Donc, de ce fait, ça me paraît quand même assez logique qu'on soit dans cette position et que Mélandry plante. Voilà, surtout qu'il a une position de renard de surface. C'est lui qui va ratisser les ballons devant et qui va les mettre au fond ou pas. Donc, non, c'est assez logique. Et Corapi, c'est vraiment... Alors, par contre, son entraînement, je vais quand même le dire, là. Voilà. Parce que c'est pas bon. Mais, alors, réaction après les journées des supporters, bah, très positif, c'est quand même bien normal. Et du coup, c'est bien notre meilleure affluence que je vérifie. C'est où? C'est dans le rapport d'équipe. Spectateurs, 16 050. Ouais, c'est ça, c'est notre meilleure affluence. Salut Sandro, comment vas-tu? Ouais, c'est ça, il plante, mais alors qu'il est nul au niveau des stats. Eh ben écoute, ouais, Doutinho, la saison se passe très bien. Hein. Pour le moment, on a joué donc 29 matchs. Nous en reste 9 en Ligue. Écoute, on est très bien. On est très très bien. Donc au niveau du classement, on a... combien on a de points d'avance là? Déjà, j'ai vu qu'on avait marqué 70 buts. Ça commence à être costaud aussi. Hein. Parce qu'on plante. Mine de rien, les frappes qui sont cadrées, elles finissent souvent dedans. Hein. Alors, 2 jeunes pousses à Parma. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Tac, lui. Il peut être intéressant, lui. Hein.
peut être intéressant. On va aller voir un jeune à l'essai. Ouais, il y en a quelques-uns qui sont bons. Bon, bah, écoutez, je sais pas, t'as fait. Moi, c'est vrai qu'au début, j'ai fait 3 défaites, donc à mon avis, j'aurais pas le record. Enfin, en tout cas, j'aurais pas ton. J'aurais pas ce que tu as fait, à mon avis. Hein. À mon avis, hein, après, j'en sais rien. Hein. C'est quoi déjà le record du club? On va aller voir. Repère, non. Compétition, c'est pas ça. Archive, voilà. Alors, victoire d'affilée 9. Match en défaite 28. Ça, j'ai pas battu. Défaite d'affilée, match en victoire, match en marqué de but. Ok, tout ça, on s'en fout. Record du club en nombre de points, je sais pas où c'est marqué. Je t'avouerai, série, résultat, je sais pas. Ça, je sais pas où c'est marqué. En revanche, la série D, on va pouvoir voir. Archive, nombre de points, c'est quoi? C'est où? Nombre de points, c'est Rimini, 86 points en 2014-2015. Ok. Et nombre de buts c'est 88. Ouais, peut-être que c'est faisable. Hein. Peut-être que c'est faisable. Toi, tu as fait 87 points. Ok. Eh ben écoute, on va essayer d'aller les chercher. Hein. Que veux-tu que je te dise? On va essayer. Alors, hop, Scavone, Miglietta, hop, on fait Locatelli, Butaccio, Baraille, allez, on change un petit peu. Hein. Santa Croce, on va mettre Romagna. Voilà, c'est parfait. Et puis on part avec cette équipe pour le match retour, donc face à Taranto. Et j'espère une finale contre Piacenza quand même, parce que ça nous ferait déjà un gros choc face à une équipe qui potentiellement a le niveau de plus ou moins Détroit, puisqu'ils mènent clairement dans leur groupe. Donc ça sera intéressant. Moi je le prononce très bien, c'est pas Molenbeek, hein, déjà, parce que Molenbeek c'est la française, hein. C'est Molenbeek. Molenbeek. C'est ça, hein, les Trippier, les Belges. Molenbeek. Scarbeek, Molenbeek, Etterbeek et Anderlecht. Bah, je pense que je suis pas mal là. Alors tu dis 4-1 sur ce match. Écoute, on va voir. On n'a pas besoin d'autant. Hein. 1 ou 2-0, ça suffit largement. Hein. Merci Trippier de valider ma prononciation flamande. Ou même wallonne, hein, mais c'est quand même des noms plutôt à consonance flamande. Allez, Mélandri, Butaccio, Baraille, Mélandri, Locatelli, pour une frappe. Oh, quel dommage. Oh, il rentre. Oh, le vieux but. Et il est content de lui, hein. La photo du joueur. C'est énorme, il est comme ça. Il a l'air ravi, hein. Mais oui, tu as marqué un but contre ton camp, tu es content. C'est bien. Putain, avec Roderick Philippi, il ferait une charnière centrale, lui. Énorme. Bon. Du coup, on a 7 tirs, 0 cadré, mais on a quand même un but marqué. Alors, on va aller chercher l'erreur. Par contre, vous pouvez cadrer un petit peu quand même. Je veux dire, on a fait un très bon match tout à l'heure. 23 tirs, 12 cadrés. Mais là, ça y est, on est reparti dans les travers, quoi. On va me plaindre. Enfin, ça serait bien d'encadrer un peu plus, de se provoquer quelques actions. Le petit Butaccio, il est sympathique. Hein. Sur une passe de qui, au fait? J'ai oublié de le préciser. Hein. Il teste la peine de le préciser, mais on casse au coup franc. Ah non, dommage. Salut Yassim. Allez. Ah, t'as 2-3 champs de patates où t'as laissé les points d'autres signaux. Je pense que c'est en début de saison, ça n'a pas aidé non plus, ça, oui. Quand t'as quelques champs de patates au niveau du terrain, là, ça a l'air pas mal. Hein. Bon, attention, c'est pas un club de série D, groupe D, là. Taranto, d'ailleurs, je sais pas où ils en sont.
Ils étaient deuxième de leur... Je crois que c'est groupe J ou groupe H, quand on avait regardé. Et boum! Oh, magnifique. Magnifique. Et Boutaccio, j'aurais peut-être dû plus le faire jouer, vous voyez, lui. C'est un peu dommage, hein. C'est un peu dommage, parce qu'il c'est un petit jeune, il aurait peut-être pu plus progresser. C'est ce que je me dis. Quand je parle italien, t'as l'impression d'entendre Arsène Wenger parler anglais. T'es salaud quand même, hein. Non, c'est parce que j'y mets pas il peut parler italien, mais il met pas l'accent, hein. Mais t'exagères, parce qu'Arsène, et en plus de ça, et là où t'exagères vraiment, tu vois, c'est qu'Arsène, ça fait plus de 20 ans qu'il vit en Angleterre, et qu'il a toujours un accent merdique. Tu vois, ça t'as pas pris en compte, ça, hein, quand même. Bon, 4-0. Nous voilà bien. Nous voilà bien. Allez, on va pouvoir reposer un peu Fabio. Hein, parce que, bon, quand même, les mecs jouent tout le temps. Voilà, donc encore un but pour Tarente. Et tu es bon, Shogun, ouais. Mais ça sera peut-être 5-0. Et là c'est terminé pour toi, hein. Mais si c'est 4-1, je sais pas, ce que bah, tu auras, c'est bien. Ça sera bien pour toi. Et c'est possible, hein. C'est possible. Là, tu y crois, là. Ah là, je sens que tu crois. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard, il la met. En plus, il est beau, celui-là. En plus, il est beau. Ça fait 4 buts à 1. Putain, je sais pas. C'est pas du tout la sortie. Alors, le record de but va tomber? Non, parce que celui-là, c'est un match de coupe, hein, d'outils. Mais enfin, par contre, si on continue à planter comme ça, même en ligue, oui, c'est sûr que le record de but, il va tomber, hein. Et le record de points, potentiellement aussi, hein. Allez, Boutaccio. Toi, t'avais marqué combien de buts? Ah, dommage. Yes, the accent of my English speaking is very good. No, it's just the French accent. Huh? Yes. Bon, et ben finale, finale de la Coupe de Série D. Bon, c'est pas une coupe fantastique, hein, j'en suis conscient, mais enfin c'est déjà ça, hein, tout de même. Puis Boutaccio, c'est bien. Je vais te féliciter. Ah, ben il progresse, c'est bien. Voilà, je vais le féliciter. Mélandry qui a plantousé encore son petit but. Et mine de rien, il est là. Il est là, le Daniel et Mélandry. Donc, alors du coup, j'ai pas vu qui avait... Eh ben, c'est Piacenza. C'est Piacenza avec un 3-0. Du coup, ce sera une finale, donc Parme-Piacenza. Je l'avais vu venir comme bien à l'avance. Donc, c'est cool. C'est cool, on va jouer contre un... Ah, Liverpool a marqué un troisième but, mais hors jeu. Ok, bon. Oui, enfin, Bordeaux, ils se font déglinguer, quoi. C'est bien l'impression. Plus grand nombre de victoires consécutives pour Parma. Les 6 victoires consécutives de Parme constituent un nouveau record en Coppa Italia Serie D. Ah, Duzzi, tu l'avais pas celui-là, hein? Tu l'avais pas ce record-là en Coupe de Série D, hein? Bon, après, on s'en fout un peu, mais bon, quand même. Quand même. Bon, ok. Alors, nous allons jouer contre... Ah, bah, contre le dernier. Ah, bah, alors, attendez, j'annonce la défaite, là. Là, j'annonce une bonne petite défaite sur un bon terrain de merde. Hein, les mecs sont en pleine bourre, etc. Allez, défaite 2-1. Ou 1-0. Je le sens bien, là. Je la sens bien venir, hein. On va sauvegarder avant, juste pour le plaisir. Mais ça, souvent, c'est le genre de match qu'on aime bien paumer, tu vois. Non, ça, je m'en fous. Ça aussi. Ouais, ils ont progressé. Ok, bon, ça, très bien. Ça, je change jamais parce que j'ai ma tactique. Toi, tu dis 8-0. Non, mais faut pas exagérer non plus, hein. Faut pas exagérer le 8-0, hein. Soyons sérieux. Euh, Je pense que je vais remettre Boutaccio là. Alors, c'est vrai que ça permet aux joueurs, voilà, la confiance. Je n'ai aucune inquiétude. Tac. Mais ce sont les joueurs.
Et voilà. Parfait. Va-t-on laisser Locatelli et Schiavone comme ça? Non, parce que Locatelli est un poil fatigué, mais enfin ça va. Je remets Santa Croce, Locatelli, voilà. Concas. Barra, il est pas top. Je remets Corapi. Je laisse Boutaccio. Et c'est parfait. On partira avec cette équipe-là. On partira avec cette équipe-là. Mon effectif, je dirais jusqu'où est compétitif mon effectif. Je pense qu'il y a là, il y a des joueurs qui ont le niveau pour même pour la deuxième division, hein, facile quand tu vois qu'on casse. Je pense que là, l'effectif il est correct hein, pour la D3, mais il n'est pas assez suffisant pour être champion, voire même peut-être pour monter. Je pense, mais je connais pas. J'anticipe mieux l'Angleterre. Là, vraiment, je suis un peu. Je sais que là, on va quand même avoir un peu plus de problèmes. On risque de rencontrer des matchs beaucoup plus difficiles. Surtout qu'on va tomber contre des clubs qui sont pros. Nous, on n'est pas pros. Ah bon, on va l'être. Hein. Donc, non, ça va être plus difficile. Petite sauvegarde. Hein. Donc, je sais pas, Katé. Moi, de toute manière, il faut renforcer l'effectif. Ça, c'est certain. Il faut renforcer l'effectif. Essayer de se faire prêter les joueurs qu'on avait réussi à avoir en prêt aussi là en début de saison. Se les faire reprêter encore une saison, je pense que c'est bien. Parce qu'ils auront le niveau, clairement. Puis je ne sais pas s'il y a des règles aussi en... Je sais pas s'il y a des règles d'Uncillo, toi tu vas me dire, est-ce qu'il y a des règles pour les jeunes joueurs, par exemple en Lega Pro, donc en division 3 italienne, est-ce qu'il y a une règle de dire, voilà, il faut minimum un joueur de 19 ans dans l'effectif, ou minimum un joueur de 18, parce que ce qui est le cas en série D, hein, il y a un joueur de moins de 20 ans, deux joueurs de moins de 19 et un joueur de moins de 18. Hein. Et c'est même pas là dans votre, comment dire, sur votre feuille de match, mais bel et bien dans votre 11 de départ. C'est ce que j'ai, hein. Là, j'ai Boutaccio, qui est U20. Là, j'ai un U18 avec Di Marco. J'ai un U19 ici. Et un U20 ici. Et lui, il est... Ah, ça va peut-être pas passer du coup. Ah, si ça passe, pourquoi ça passe? Ah, parce qu'il devait l'être au début, ou un truc comme ça. Il doit y avoir une merde là. Ah, mais remarquez, non, lui, il compte pour U19 aussi. Ah oui, c'est ça. Ah bah lui, il compte pour tout, en fait. Hein. Lui, il compte pour tout, dit Marco. Hein. Ça, c'est pratique. Hein. Di Marco, il compte pour tout. Donc c'était pour ça aussi que je l'avais pris, hein, parce qu'il avait 17 ans. Maintenant, il en a 18. Et quand tu vois le niveau du type, c'est un truc de malade. Hein. Donc ça, c'est pas facile aussi, hein, par contre, en série D. De vous trouver des bons joueurs, bons jeunes joueurs qui ont le niveau. Lui en fait partie. Hein. Lui, c'est un truc, c'est parfait, quoi. C'est absolument parfait. Il remplit tous les critères à ce niveau-là, et en plus, il est super bon. Donc là, vous avez tout pour réussir. Valeur de Fabio Concas, 1,4 million, alors qu'on est en D4 italienne. C'est dire. Alors, il faut avoir 5 ou 6 joueurs de moins de 21 ans en D3. Ok. C'est intéressant. Non, mais c'est bien de le savoir, parce que je me fasse pas niquer là-dessus, quoi. De toute façon, je vais recruter des jeunes, hein, c'est le but. Hein. Je ne vais pas prendre que des joueurs expérimentés, mais il faut faire un mix des deux. Là. Comme je pense que c'est pas mal réussi là, sur cette équipe de série D, de faire un mix entre des joueurs expérimentés, entre Miglietta, Schiavone, on casse, hein, on fait partie, Corapi, Santa Croce, Lucarelli, donc ils sont des joueurs d'expérience. Pour la majorité d'entre eux, ils étaient déjà là au départ. Et puis à côté de ça, voilà, Golini, Calabria, Di Marco, Boutaccio, puis Mélandry, et puis d'autres. Locatelli par exemple, qui sont... Ah merde, Concas qui prend un coup, ça j'aime pas. Ça j'aime pas. Ça j'aime pas du tout là. Hein. On va lui laisser faire la mi-temps. Ou pas même. Hein. Attends, je le sors tout de suite. Pas de risque. Je ne prends pas de risque avec Concas, ça c'est la... Ah, j'espère qu'il va pas être blessé en fin de saison. Hein. J'espère. Hein. Prends Marco Verratti. Oui! Bien sûr. Yézien, Abdallah Yézien,
sans contrat. Bah, j'ai regardé, tiens, l'outil. J'ai regardé ça. Allez, Boutaccio. Boutaccio, Baraille, non, ça passe pas. Boutaccio, qui lance Baraille un peu trop sur le côté. Je l'aurais lancé plus central. Oh, il est beau! Quel but! Mais quel but de Schiavone! Oh, il est magnifique. Ah, celui-là. Bam, allez! Allez! Oh, ce qu'il est beau se retourner, mon Dieu! On en mettait des comme ça. Hein. On mettait pas mal de retourner. Je vais regarder. On mettra un Antonio à droite. On va rentrer Locatelli. Allez, après un énorme... Non. On va quand même laisser Schiavone parce qu'il a fait un énorme match. Il ne mérite pas de sortir comme ça. Alors, minimum 5 joueurs de moins de 21 ans et un groupe de 24 joueurs. Ok. Et les 5 joueurs de moins de 21 ans, ça doit être dans l'enregistrement de l'effectif, sur la feuille de match ou dans le 11 de départ? Le premier monte direct en D3, ouais. Et 2, 3 et 4 font des barrages. Ok. Et donc après, ça... Ils font des barrages contre d'autres équipes, ça marche comment après? Bon, enfin, je regarderai quand on sera en D3, remarque. Hein. On regardera les règles à ce moment-là. Bon, allez. Oui, en tout cas, ta prédiction, là, Shogun, ton 3-2, non. Tu as un but de différence, remarque, pour le moment. Hein. Ça, c'est toujours bon. Alors, Monsieur Propre, merci beaucoup pour le follow. Merci à toi, et puis n'hésite pas à participer sur le chat. Ah bah, tu viens de dire salut. Ok, bon. Salut Sylvain, au passage. Ah, dans l'effectif. Ah, d'accord. Ok. Donc, à ce niveau-là, ouais, c'est plus les jeunes, c'est juste à rentrer dans l'effectif. Ok, ça va. Ça va. Ça veut dire qu'il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles à proprement parler. Mais c'est vrai que c'est pas mal de faire ça dans les divisions un peu plus basses parce que ça laisse justement la place aux jeunes. Donc, à des joueurs de près des centres d'entraînement. Alors qu'on le casse 3-4 jours, ça va. Par contre, c'est un Boutaccio, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est toujours désagréable, quoi, surtout pour un jeune joueur comme ça, de prendre 3 mois. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Je trouve que c'est pas mal quand même, au final, cette règle en 4ème division, de dire, bah voilà, vous avez une obligation de mettre des jeunes, parce qu'il faut en faire jouer, parce qu'il faut que les centres de formation tournent. C'est bien. Moi, je trouve que c'est pas mal de faire ça. Ça a un intérêt tout à fait certain. Bon, Schiavone aussi, on peut le féliciter de sa forme récente. Il est très fort. Hein. Il est vraiment très très bon aussi, ce joueur. C'est des joueurs que vous pouvez avoir, ça. Hein. C'est des joueurs que vous pouvez avoir. Hein. Bon, c'est vrai que c'est énorme de se dire qu'on a des joueurs comme ça en D4. Mais voilà, en national ou en D2, plutôt en D2, je pense que vous pouvez aller chercher. Maintenant, encore une fois, là je parle de la Ligue française, mais voilà, encore une fois, c'est vrai que c'est peut-être plus simple quand on est à, comment dire, pas à domicile, mais enfin en Italie, pour des joueurs italiens. Ça, toujours. Il y aura toujours ça qui fera la différence. Lucarelli n'est pas dans une forme exceptionnelle. Donc je lui dis, c'est vrai qu'il a baissé. Hein. Son niveau baisse à Lucarelli, c'est normal. Il a 38 ans. On ne peut pas lui demander non plus de tout faire, quoi. Santa Croce, heureusement, lui, il est là. Il est toujours pas mauvais. Ça, à ce niveau-là, ça va. Donc on re-rentre Romagna. Et puis ça sera l'équipe qui nous accompagnera face à San Marin. Tu prends la responsabilité de l'erreur et tu te retires du pronostic. Mais non, tu peux continuer, Shogun. Tu as fait une victoire. Là, tu t'es planté. Tu peux faire la belle. Hein. C'est possible. Hein. Salut Eagle 1983. Bienvenue à toi. Comment peuvent-ils obliger à faire jouer les U17, U18 et U20? Mais c'est dans le règlement. C'est dans le règlement. Tu as une partie de... voilà. Dis donc, ils sont pas mal, Wrexham. Là, je vois qu'ils... allez chercher les barrages, les gars, là. Sinon, je vais être obligé de vous reprendre après, là.
Tita-tita-ta-ta-tito. Tita-tita-tito. Bon, allez, il faut marquer là face à Saint-Marin, il faut marquer des buts pour aller chercher le record de buts. Allez, c'est les objectifs qu'on se fixe pour cette fin de saison, donc avec Parme. C'est aller chercher le record de buts et aller chercher le record de points. Voilà. En sachant que le record de points à battre, c'est pas celui de Rimini, mais c'est celui de Doutinho qui a fait 87 points, quand même. Hein. On va pas se laisser intimider tout de même. Ça serait quasi insultant, non? Non, mais on va essayer d'aller chercher ça. Bon, si on peut pas, on s'en fout, c'est pas très grave. Mais bon, c'est vrai que là, vu l'avance qu'on a pour le moment, tout se passe bien dans cette série D. Si on regarde un petit peu là, on va voir le classement. Ouais, 75 points. Combien on peut avoir de points encore là? 3 x 8, 24. Donc on pourrait avoir maximum presque 100, 99 points, pardon. Je sais pas pourquoi je mettais 34 points en plus. Je trouvais 109, je trouvais que ça faisait beaucoup. 99 points. Là, ça serait pas mal. Bon, faut qu'on gagne les 8 autres matchs qui nous restent. Mais c'est faisable, c'est faisable. Montre, c'est qui le papa? Voilà, c'est qui le papa? Ouais, donc 99 points, ça serait pas mal quand même. Ça serait pas mal. Alors, je suis toujours prêt à m'adapter, voilà. Je suis à l'écoute de mes joueurs, oui, très optimiste. Ça, je m'en fous, c'est une bonne formation. Est-ce qu'on peut leur dire un truc, là, une petite réunion de joueurs, juste pour leur dire que vous êtes excellents, là? Ça va leur faire du bien. Allez, on joue très bien. Voilà. Voilà, comme ça, ils sont, je vais pas dire tous à fond, mais pas loin. Oui, je crois que j'ai chanté Amsterdam. Oui, c'est possible, Kiro Draknoa. C'est tout à fait possible. Ça m'arrive, je peux craquer parfois. Ça m'arrive de complètement péter un câble. Bon, alors on va jouer contre Saint-Marin. Saint-Marin qui est 4ème de série D. J'ai regardé le classement IRL de la série D tout à l'heure. Bon, j'ai regardé juste les premiers, je ne vais pas tout regarder. Mais Saint-Marin, ils sont 4ème à l'heure actuelle. Alors, vous allez me dire, on s'en fout parce que Parme est largement devant. Je pense qu'ils vont vite remonter en série B, vous allez voir. Après les imitations, je donne dans la... oui, la chanson, oui, pourquoi pas. Je peux imiter les chanteurs aussi. Ça, c'est faisable. Allez, on est parti. On est parti. Face à San Marino. Toujours dans notre beau stade. D'ailleurs, j'oublie toujours le nom du stade. C'est pas Emilio Franchi, c'est pas ça, c'est... Quoi déjà? Ennio Tardini. Voilà, Ennio Tardini. Allez, c'est parti. Marquons des buts. Moi, je dis marquons des buts. C'est ça qui m'importe. Puis gagnons, surtout. Mais marquons des buts. Allez, peut-être. Là-dessus. C'est qu'on casse. Elle est dedans. Elle est dedans pour Juan Antonio. 11e but de la saison. Je crois que c'est son 10e en championnat. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué Juan Antonio. Sur une passe de qui? Je sais pas. Connais pas. Je crois que c'est un type qui s'appelle Concas. Te casse des reins, le mec. Il est quand même ouf. Lui, il faut que vous me le testiez dans vos tactiques, dans vos parties, Fabio Concas. Parce que si je vous ai pas donné envie de le tester, c'est qu'il y a un problème quelque part. Allez, Schiavone, je pense que c'était hors jeu. J'avais l'impression qu'il était hors jeu, Corapi. Mais non, il n'était pas hors jeu. Et ben voilà. Très belle passe de Schiavone dans la longueur, je sais pas. Il est plutôt... Ouais, les deux, quoi. En tout cas, elle est belle. En tout cas, elle est magnifique.
Et Corapi, il a juste à terminer. Oui, le gardien, il était un peu mal placé. Enfin bon. Allez, ça fait 2-0. Salut Nizar, comment vas-tu? C'est copyright, le con casse des reins. Je suis pas d'accord. Écoute, Roro, laisse-moi reprendre un peu tes blagues, elles sont tellement bonnes, enfin, quand même. Oui, d'habitude, c'est Lucas des reins, bah là, c'est Concas des reins. Voilà. Et puis c'est comme ça maintenant, c'est la nouvelle mode. C'est Concas. Bon. En tout cas, en plus, c'est vraiment un gars qui a pas percé. Enfin, c'est un joueur de série B, quoi. C'est vrai que je connaissais pas du tout, quoi. Faudrait voir en vrai ce qu'il donne. Tiens, je vais les regarder. Parce que j'ai même pas encore regardé ce qu'il donne en vrai, le petit Concas. S'il n'y a pas des vidéos sur lui. Est-ce que ce serait un vrai dribbleur fou ou alors est-ce qu'il est complètement surnoté dans FM? Bah écoute, ça va très bien, Nizar, et toi? Oh, elle est belle celle-là. Oh, ça c'était une belle frappe. Oh, une belle frappe. Bon, 2-0. Ça nous met encore 3 points dans la besace. Tout va bien. On est à 9 points du record de Dutsigno quand même. Hein. Ça, il faut qu'on le note, hein, celui-là. Mais non, j'ai pas pris Boukaka pour la simple et bonne raison que Boukak est à vite roule dans la partie. Et que j'ai l'impression que dès que vous allez commencer une partie, eh ben, il sera à vite roule. Allez voir de votre côté, mais moi, c'est l'impression que j'ai. Hein. D'ailleurs, ça m'a tué de voir ça. Hein. J'étais mal. Hein. Imaginez. Bon, bah, il n'y a rien d'autre à faire. Tiens, mettre Guazzo à la place de Mélandry qui fait de la merde, là peut-être, allez. Faisons ça. Allez. Corapi, moins, parce que là on est en 4ème division avec Wrexham, c'était la 5ème division. Alors, force irrésistible, j'ai débloqué. Qu'est-ce que c'est, force irrésistible? Savez-vous? Force irrésistible, ça veut dire quoi ça? Votre équipe a marqué un but dans chacun des 30 derniers matchs de compétition. Allez! Si c'est pas beau ça. Et bien joué Liverpool qui gagne 3 contre Everton. Ils sont où Liverpool là? Ah, ils sont 4ème. Ah, mais avec 2 matchs en retard. S'ils gagnent les deux, ils repasseraient 2ème. Ah, ils étaient 2ème l'autre fois quand j'avais regardé. Bon, Corapi, homme du match. Voilà. C'est parfait. Non, j'aurais peut-être pas sur 5 ans le budget que j'ai sur un an. Je veux dire, les droits télé en Serie A sont quand même très élevés. Hein, donc, bon, ça aidera, mais on va peut-être pas être en Serie A tout de suite. Bon, remarquez, avec Wrexham, on n'était pas en BBL tout de suite non plus. Donc, peut-être que j'exagère, mais je pense qu'il faudra un petit peu plus de temps pour se créer une équipe vraiment compétitive. D'autant plus aussi que la BPL est le championnat qui attire le plus, la Serie A peut-être un peu moins. Donc, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Vous voyez? Il y a une place de moins en Europe. Il y a plein de choses hein, qui font que on aura peut-être moins l'occasion de se créer vraiment une équipe très costaud tout de suite, quoi. Bon. Ça c'est beau ça. Les joueurs de Wrexham se positionnent pour la montée. Ils sont où? Ils sont 5ème. Allez les gars. Allez. Il reste combien de matchs là? Il en reste. La saison prochaine, essaye d'avoir le Milan ou l'Inter en club affilié. J'avais déjà essayé de demander un club affilié senior. Pour le moment, ils n'ont pas voulu. Mais ouais, j'aurais essayé dès que c'est possible. C'est vrai que d'avoir un gros club local en club affilié, ça serait énorme. Hein. Enfin, ça serait important et bien pour nous en tout cas. Tac, on passe. Alors, prochain match face à Fortis Juventus. Ils sont 19e et on les joue à domicile. Attends, regarde, le dernier match face à San Marin, il y avait 13 450 personnes à Parme, donc on était plus nombreux. Voilà. Et ça correspond à peu près à l'affluence moyenne de Parme cette saison. Hein. Ça tourne autour de 12 000, 13 000, hein, donc ce qui est quand même pas mal hein, pour un club qui est descendu.
C'est quand même pas dégueu. Pas de prolongation pour Jalic. Ouais, mais enfin, non, je vais pas prendre Jalic. Hein. Alors, il vous suffit de vous imposer face à Fortis Juventus pour remporter le titre. Ah bah ça, c'est pas mal. Alors ça, je pensais pas en être là. On a combien de points d'avance? 19? Ouais. Et il reste combien de... Je ne vois pas. Ah, mais oui, après le match, Brutti. Après le match, si on gagne, on aura forcément minimum 19 points d'avance sur Forlì. Si on gagne le match, hein. On aura minimum 19 points d'avance sur Forlì. Or, il restera mathématiquement 18 points à distribuer. Donc, on sera champion. C'est ça. Oui, que le jeu dise des conneries, ça m'étonnait quand même. Hein. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal tout ça, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est plutôt une très très belle première saison pour le moment. Hein. Buté en Serie A, Higuaín premier. J'ai pas vu Clofani là. Salut Pringles. Et Wrexham qui passe face à Grimsby. Allez, qui passe devant Grimsby. Oh, Wrexham, ils sont en train de faire une grosse fin de saison là. Wrexham, ils sont en train de faire une grosse fin de saison. Je m'emballe pour eux, mais c'est comme ça. Bon, alors, nous, on joue contre Fortis Juventus. On a l'équipe type, c'est bon. Corapi en pleine bourre, je laisse Corapi. Locatelli, ah oui, il avait dû jouer avec les U20. Là, c'est bon, on a tout ce qu'il nous faut. On va mettre Lucarelli quand même, allez. Ne serait-ce que pour le principe. Et c'est parti. Ah, c'est grâce à Wrexham que tu m'as connu, Shogun. Eh ben écoute, j'en suis ravi. C'était une très belle carrière. Hein. Il faut que je fasse le dernier épisode d'ailleurs. J'ai toujours pas fini la 7e saison. Qu'est-ce que je raconte d'ailleurs? 1, 2. Ouais, 7e saison. Je sais plus. C'était 7e ou 8e. Allez, Di Marco. Di Marco, Corapi, Miglietta. C'est beau. Di Marco. Di Marco. Le centre, il est magnifique. Melandri et penalty. Oh, c'est généreux ça. C'est généreux. Qui le tire? Concas? J'ai l'impression que c'est le 8. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est Di Marco. C'est vrai que j'ai demandé à Di Marco de les frapper. Putain, il te les frappe bien. Il les frappe en force à chaque fois, là. Boum! Une grosse frappe de Di Marco. Et bien écoutez, ça fait 1-0. Jovic en série B, ça serait faisable? Oula. Ça, tu me demandes beaucoup, à mon avis. Hein. J'en sais rien. Faudrait qu'on regarde. Mais Landry par jeu. Eh ben si. Ah ouais. Dommage. Dommage parce que là, 2-0 en 2 minutes, ça commençait à partir. Hein. Ils sont combien déjà, Fortis Juventus? Ah, ils sont 19e, c'est vrai. Allez, Concas. Mélandry. Passe à Concas. Passe à Concas. Passe à Concas. Dommage. Ouais, voilà. Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Oh là 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 là. Quelle énorme reprise de volée pour Juan Antonio. Très très bien joué ça. Antonio, c'est régulier. Hein. Il a fait quelques bons matchs, quelques bonnes séries. Boum. Voilà, grosse reprise de volée. 2-0. C'est parfait. Allez, on enchaîne là. Antonio, ta passe. Ah, c'était tardif la passe. On casse, il va centrer. Ou il frappe. Dommage. Ah, dommage. Ça méritait un petit but pour qu'on casse ça. Et finalement, c'est quoi? C'est un truc de malade, hein. Fabio Concas. Putain, ça sera la découverte du let's play, quoi. D'ores et déjà. On a d'ores et déjà notre découverte. Bon, j'espère qu'on en fera d'autres. Mais celle-là, c'est vraiment une belle découverte. Hein. Et j'attends de voir ce qu'il va donner la saison prochaine. Hein. Parce que je l'attends au tournant, le Concas, là. Hein. Ah oui, par contre, j'ai oublié.
Milieta, c'est plutôt là qu'il faut le mettre. Ça, j'avais mal fait. Allez, Antonio. Non, ça passe pas. Allez, Santoro, c'est Corapi qui récupère. Corapi, Milieta, Corapi. Corapi, Juan Antonio, Schiavone, Concas. Oh là là, c'est magnifique. Ah, dommage. Allez, Corapi. Je pense que ça n'arrivera pas au bout cette action. Quoi qu'on ne sait jamais. Concas qui était côté gauche parce qu'il avait tiré le corner. Schiavone. Non, ça passera pas. Bon, 3-0 à la mi-temps. 3-0 à la mi-temps. Bon, je suis très content de votre prestation aujourd'hui. Donc ça n'a rien fait, mais c'est pas grave. Alors le 4-3-3 sur ce FM, hein, c'est pareil, hein, il est très délicat, hein, très délicat à prendre en main. Je vais sortir à l'heure de jeu, peut-être même un petit peu avant. Di Marco, Schiavone. Non, ça c'est pas bon. Attention, attention, on peut se prendre un but bête là sur une contre-attaque. Eh ouais, genre comme ça, genre comme ça, genre comme ça. Ça j'aime pas prendre des buts comme ça là. Hein. C'est pas sérieux. C'est clairement pas sérieux. Bon, allez, je sors Concas parce qu'il est vraiment crevé. Hop, je mets Baraille et Corapi. Ça voilà, ça sera fait comme ça. Di Marco à la touche, Baraille. Baraille. Ah non, ça rentre pas. 13 tirs 6 cadrés, c'est pas mal au niveau de la précision de tir, c'est mieux. En tout cas, on a fait pire ces derniers temps, donc... Allez, ensuite, Locatelli, comme d'habitude. Milieta, Schiavone. Puis Romagna à la place de Locatelli, qui est pas bon. Ouais, il est franchement... Le problème de Locatelli, c'est que... Déjà 38 ans, il est en train de baisser. En plus, il est assez lent. Donc bon, c'est vrai que... Ouais, j'ai un facepack qui gueule. Ouais, le facepack de sortie Tousty, ouais. Qui est le face cutout pack, là où tu as le plus de faces dispo, quoi. Je crois qu'il s'appelle comme ça, hein, il me semble. Hein. Bon, et ben je pense qu'on s'arrêtera là. Je pense qu'on s'arrêtera là. Sur ce score. Antonio, peut-être pas, hein, peut-être un petit 4-1, on sait jamais. Hein. Ça arrive parfois, hein. Rarement, mais ça arrive. Allez, Corapi, Antonio, pourquoi pas, hein. Eh non, non, non. Non, non, non. Non, non. Romagna, Locatelli, Antonio. Et ben voilà, 3 buts à 1. 3 buts à 1 face au 19e. C'est pas énorme, mais voilà. La grande nouvelle, c'est qu'on est d'ores et déjà officiellement champion de série D. 81 points. Forlì, voilà, n'a même pas gagné. Donc on prend 22 points d'avance. Donc voilà, c'est officiel, on est champion. Il reste 18 points à distribuer, donc on ne sera pas rejoint. Voilà, c'est super. Vous montez, donc là on débloque un nouveau succès également. Hein, menez votre équipe vers la division supérieure dans un championnat national. Voilà, ce que je n'avais pas encore fait, bien sûr. Forlì est toujours deuxième. Alto Vicento, là, qui est quatrième à gagner, là-bas. Donc voilà, bah écoutez, bon, ça s'est plutôt très très bien passé au final. Hein. Donc Parma remporte la série D, voilà.
J'ai l'intention de débuter, je suis content, ça, hein, c'est une grande satisfaction. Super, budget initiaux. Un budget transfert de 10 millions? Quoi? Non. C'est vrai? 10 millions de budget transfert? Mais comment? Comment puis-je les avoir? Mais je prends, hein. Moi, je prends carrément, mais c'est un truc de dingue. Alors, moi qui ne pensais pas avoir du tout de budget, je vais me taper 10 millions de budget transfert? C'est affolant. Comment est-ce possible? Alors là, c'est peut-être pas très réaliste à mon sens, hein. Les bugs d'update? Ah, le bug d'update de série D? Tu penses? Je sais pas, faudrait savoir si d'autres signaux est encore là, combien il y avait de budget. Bah, enfin bon, après c'est un peu con parce que comment dire? Ouais, c'est ça, je vais pas m'en servir alors que j'ai un solde à 14 millions quoi, hein. On va se calmer, hein. Bon, par contre, mon budget salarial, je vais m'en servir. Voilà. Ça, je vais m'en servir. Un peu plus. Le jambon, c'est très bien vendu. Non, mais oui, c'est pas réaliste, hein. Toi, c'est pas réaliste du tout. C'est pas réaliste du tout, du tout. Après, ce qui va être réaliste, c'est les joueurs qui vont bien vouloir venir, hein. Donc, de toute manière, on va se retrouver là, hein. Bon, par contre, moi, je crois que y a un truc important à faire. C'est que mon salaire, mon contrat, pardon, c'est jusqu'en 2016. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait leur demander déjà? Réseau. Élargir le réseau de recrutement. Bon, ils veulent pas. Hein, ils ont été rachetés, donc leurs finances sont saines. Ça, c'est vrai aussi. Et puis, c'est vrai qu'ils ont peut-être un petit budget sympa, hein. Mais leurs finances sont saines, à part. Puisqu'ils ont été rachetés, totalement. Juste regarder là au niveau des. 144 passes clés. Oh mon dieu! 144 passes clés. 24 passes décisives. Putain, le mec est ouf, quoi. Le mec est oufissime, quoi. C'est un truc de malade. Vous vous rendez compte? Il met 2 fois plus de dribbles que le deuxième. Mais c'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de malade, hein. C'est un cadeau du parrain. Oui, non, bon, de toute manière, je compte pas m'en servir. Je compte pas m'en servir plus que ça. Dans la mesure où. Déjà, c'est pas réaliste. Et puis de deux, ça me mettrait dans une situation financière périlleuse. Donc voilà, je vais plutôt utiliser ma masse salariale. Hein, même si, bon, au final, tu utilises la masse salariale, ça te coûte du pognon aussi. Hein, mais bon, je vais plutôt utiliser ma masse salariale en la limitant, comme d'habitude. Et puis voilà, on va se faire une équipe compétitive. De toute manière, c'est pas parce que j'ai 10 millions de transferts que je vais pouvoir recruter des gros joueurs, hein, parce que je serai en 3ème division, parce que j'aurai pas la réputation nécessaire. Donc voilà, cette logique-là, elle restera là. Ce que je ne comprends pas, c'est que, en fait, ils me donnent 10 millions de budget transfert. Ça correspond. Putain. Déjà qu'ils aient 16 millions aussi, ils ont été rachetés par qui, là? Par des Suédois, c'est toujours les Suédois, bon. Salut, c'est Monkip. Bon, enfin, on va peut-être du coup pouvoir recruter quelques joueurs sympathiques, notamment Yakovenko. Est-ce que ça serait possible? Potentiellement, hein. Ouais, enfin, c'est vraiment du potentiellement, hein. Et puis tant qu'on peut pas mettre en plein temps, moi ça m'intéresse un peu moins, hein. Et lui? Il est bon lui, pourquoi ouais, il est plutôt pas mal lui, hein. Encore des dépenses pour Malmö, voilà. L'entraîneur de Wrexham là, manager du mois, tu m'étonnes.
Tu m'étonnes. Ils ont fait une énorme remontée. Salut Clem. Gogo Yakovenko. Ah bah ouais, Yakovenko, je veux bien, mais Yakovenko, cher pour le moment. Et pas avoir le budget, d'ailleurs, c'est très con. Bon, pop, pop, pop. Bah écoutez, je pense que ce qu'on va faire, c'est on va s'arrêter tranquillement, peut-être aller regarder s'il y a deux trois joueurs qui peuvent être intéressants pour la saison prochaine, vu qu'on est officiellement donc en Lega Pro l'an prochain. Mais je pense qu'au niveau des matchs, on va s'arrêter là. Comme ça nous laissera un épisode 5 avec la fin du championnat et puis le début des transferts, comme on a l'habitude de faire. Ça sera, je pense que ça sera sympathique. Ouais, Roro, ouais. Ouais, si tu veux. Mais écoutez, ouais, voilà, c'est ce que je vous propose, histoire. Bon, alors, on va dans observer. Alors, ça, c'est les joueurs qui seront libres. Tiens, Alexander Farnerud, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, mais ouais, c'est bon, c'est pas des gros salaires, mais enfin quand même. Salvatore Molina, bon, qui est ailier droit, mais qui peut jouer milieu centre. On va regarder. Je pense que c'est plutôt un meneur de jeu. Là, j'observe tous les joueurs qui seront en fin de contrat. Le Falcinelli, c'est pas mal en buteur, hein. Et franchement, quand vous voyez les stats, tu te dis si je peux l'avoir, lui. Non, il demande rien. Mais il demande rien. Il demande peanuts. Mais par contre, ah oui, attendez. Bon, je vais faire comme ça, hein. Juste pour lui proposer le salaire, parce que ça vaut le coup quand même, hein. Ça vaut le coup de lui proposer un salaire intéressant à ce gars-là, hein. Tac. 18 750. Franchement, je le connais pas plus que ça, je sais pas vous, mais c'est plutôt pas mal, quoi, hein. Et voilà. Diego Falcinelli. Enfin, moi je le recrute, pourquoi? Parce que je me dis par rapport à celui qu'on a, en plus il a 24 ans, je le connais pas, mais je trouve qu'en buteur, il va faire le taf, quoi. Il y aura peut-être mieux, hein. Mais là, quand je vois ça arriver, un type qui te plante 14 buts à Pérouse en 2014-2015 en série B et là qui joue des matchs de série A, j'y vais direct, quoi. 12K en D3, je fais réaliste. Bah, c'est assez réaliste. Regarde comment il est. Lucarelli, il est payé 41K, hein. Après, il y a ça aussi, hein. Ouais, tu me dis d'essayer ce week des joueurs d'Anderlecht. Ouais, bah ouais. Non, mais là, j'y vais. Je veux pas dépenser un copec en termes de budget transfert, quoi. Il y a ça aussi, quoi. Tiens, centre d'entraînement. Oh, c'est chiant. Oh, ils veulent rien, hein. Attends, je peux demander un budget transfert supplémentaire? Ouais, non. Ça aurait été trop beau, hein. Non, 44K, je pense pas que ce soit un bug. Mais non, mais ils viennent de descendre, hein. Ils viennent de descendre. Ils ont quand même été rachetés par un groupe assez important, Parme, hein. Donc c'est pas totalement illogique qu'ils aient aussi des fonds importants, beaucoup plus importants que par rapport à leur division, hein. C'est pas totalement illogique du tout, hein. Tiens, maintenant c'est parmi ses clubs préférés à Concas. Si c'est pas beau ça, 10 buts, 24 passes D. Non, le mec est ouf. Bon, alors du coup, donc, j'ai observé un petit peu là. Bon, le Falcinelli, moi je le sens bien, hein. Je le sens bien, hein. Je sais pas combien il a de potentiel. On peut regarder, hein, juste pour voir, mais moi je le prends. Et voilà, 114, 122. Voilà.
pour la D3, j'ai envie de vous dire que je prends direct, quoi. Hein. C'est même pas une question, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Bon, le reste, là, il y a beaucoup de joueurs italiens que je connais pas. Donc, il va falloir un petit peu observer tout ça. Voir s'il y a des jeunes, là. Lui, par exemple, tiens, c'est peut-être pas mal. En arrière droit. Même si je vais essayer de me refaire prêter les joueurs que j'ai à l'heure actuelle. C'est aussi le but. Il y a Michele Marconi en buteur aussi, là. C'est moins bon, hein. C'est moins bon. Et puis, Davy, ouais, ça c'était 4 étoiles. Après, c'est sûr que Yakovenko, là, ça serait pas mal, hein. Ça serait pas mal. En plus, ailier gauche, ça serait un bon petit joueur. Est-ce que je peux lui proposer un contrat? Qu'est-ce que je peux lui proposer comme contrat? Genre un joueur clé. Joueur clé, je peux proposer maximum. Allez, je vais lui mettre 20 000. Ah ouais, non. Ouais, non. Bon, va falloir attendre. Va falloir attendre, à mon avis. Ensuite, si on n'affiche pas les filtres et qu'on met ça, qu'est-ce qu'on nous propose là? Qu'est-ce qu'on nous propose? Bah, beaucoup de joueurs. Il y a le petit Facundo Roncaglia